pour le Gabon, présidé par Alain-Claude Billy-Visé, a décidé d'aller à la rencontre des Gabonais, là où ils vivent, dans le village et même dans leur campement. Ce périple a commencé dans la province de l'Ogooué-Ivido. Il devait se poursuivre dans l'Ogooué avant d'être entrepris dans le Moyen-Ogooué. Après avoir sillonné l'Ogooué-Ivido et à l'entrée de la province du Ogooué, qui n'est pas une république à part, la délégation a été empêchée de circuler et de s'exprimer par un groupe de compatriotes manifestement téléguidés et qui l'a fait, vous le comprendrez, à dessein. Nous avons tenu à organiser cette conférence de presse parce que vous vous êtes posé et vous vous posez encore un certain nombre de questions auxquelles nous allons donner un certain nombre de réponses. Mais avant d'en arriver là, vont prendre la parole à titre de témoignage des personnes membres de la plateforme Ensemble pour le Gabon qui ont vécu ces événements, tant en musique qu'à Oyem. Chers sœurs, bonjour Monsieur le Président de la plateforme Ensemble pour le Gabon, Monsieur Alain-Claude Billy-Visé, merci de votre présence. Merci de croire encore à la République. Mesdames, Messieurs, les événements survenus à Mizik lors de l'étape du ACBBL Gabon Tour illustrent les dangers qui menacent l'état de droit dans notre pays. Ce qui devait être un moment d'échange démocratique a été transformé en un climat d'intimidation, de menaces et d'entrave aux libertés fondamentales. Dès l'annonce de cette rencontre, des forces hostiles ont recherché à la perturber. Des menaces explicites ont été proférées contre le président Alain-Claude Billy-Visé et sa délégation. Des individus ont été mobilisés pour empêcher la tenue des discussions, allant jusqu'à envisager des actes de violence. Ces actes ont été commis sous le regard passif, voire complice de certaines autorités locales censées assurer la sécurité et la quiétude. Face à cette situation, une question essentielle se pose, chers compatriotes. Peut-on tolérer qu'en 2025, au XXIe siècle, dans un État qui se veut démocratique et fondé sur les principes républicains, des citoyens soient réduits au silence par la peur et l'intimidation? Cette période de transition et de restauration des institutions devait, en réalité, amener les forces de défense et de sécurité à nous ramener l'état de droit. Cette réduction de nos libertés dans cette période de transition, eh bien, ne traduit pas de la réalité d'imposer au Gabon la rupture avec l'ancien système. Nos militaires, appelons-le, ont pris l'engagement ferme et solennel de rétablir l'état de droit et de restaurer la dignité des Gabonais. L'état de droit repose sur des principes clairs, le respect des lois, la protection des droits fondamentaux et l'impartialité de nos institutions. Or, à Mizik, ces principes ont été bafoués lorsque la gendarmerie et la police, présentes à quelques mètres des faits et même présents sur les lieux des faits, choisissent de ne pas intervenir face à une menace explicite. Cela traduit une faille inquiétante dans le système de protection des citoyens que nous sommes tous.
Cela laisse croire que certains, du fait de leur proximité avec le président chef de l'État, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, sont au-dessus des lois et peuvent, en toute impunité, porter atteinte à l'ordre public. Nous ne pouvons accepter que la liberté d'expression et de circulation, cette liberté d'aller et venir sur toute l'étendue du territoire gabonais, sur l'ensemble du territoire, soit étouffée par des groupes imposant leurs propres lois, par la menace et la violence. L'état de droit tel que défini par notre Constitution et même par la charte de la transition ne peut tolérer que des citoyens soient contraints de quitter une localité sous la menace de représailles violentes. Les autorités locales, loin de garantir la sécurité, dissuadent la tenue des débats publics et encouragent au départ forcé de citoyens gabonais sur le territoire gabonais. Cela remet en cause l'indivisibilité de la République gabonaise et transforme certaines zones du territoire en espace d'absolu non-droit. Ces événements constituent une violation flagrante des principes fondamentaux de nos textes de référence. La Constitution du Gabon garantit les libertés fondamentales, notamment la liberté d'opinion et d'expression, ainsi que la sûreté des citoyens. De même, la charte de la transition réaffirme l'engagement des autorités à restaurer un état de droit effectif. Malheureusement, tout cela s'est fait le constat d'un échec. Où chaque Gabonais jouit pleinement de ses droits, sans crainte de représailles, nous nous retrouvons où chaque Gabonais devrait avoir à se demander s'il est de telle province, de telle ethnie, pour oser se prononcer sur un territoire, un espace déterminé. Aujourd'hui, nous exigeons des explications et des actions concrètes. Une enquête approfondie doit être menée sur ces événements. Les acteurs des menaces et des actes de violence doivent être traduits en justice, une justice impartiale. Les forces de l'ordre et le procureur de la République doivent rendre des comptes sur leur action ou, dirais-je, inaction. Les autorités actuelles doivent condamner ces actes de manière ferme et solennelle. Il en va de la crédibilité de notre État et de sa capacité à protéger ses concitoyens contre toute forme d'arbitraire. Mais comment éviter que de tels événements ne se reproduisent? La réponse réside dans le renforcement des contre-pouvoirs et de la vigilance citoyenne. La justice doit être pleinement indépendante pour garantir que les responsables d'actes de violence et d'intimidation soient sanctionnés conformément aux principes de l'état de droit. La société civile et les médias doivent jouer un rôle central en dénonçant toute dérive autoritaire et en informant la population sur ses droits, conformément aux valeurs de transparence et de participation démocratique inscrites dans la charte de la transition. Les citoyens doivent s'impliquer activement dans la vie publique en exigeant des comptes aux élus, aux forces de l'ordre dans l'esprit de responsabilité et d'engagement citoyen prôné par notre République. Enfin, il est crucial de renforcer la formation des forces de sécurité afin qu'elles comprennent et respectent leur mission première, protéger tous les citoyens sans discrimination, comme le stipule ou le dispose la Constitution et la Charte de la transition. Les événements de Minzik ne doivent pas devenir un précédent. Ils doivent rappeler la nécessité de défendre à tout prix l'état de droit et les libertés fondamentales. Nous devons rester absolument vigilants, chers compatriotes, et mobilisés pour empêcher que de tels actes ne se reproduisent. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers miens, le silence face à ces dérives reviendrait à légitimer leur répétition, à l'heure où nous prenons la rupture avec l'ancien système. Nous avons le devoir de défendre l'état de droit, de défendre le Gabon, de défendre la République au-delà de nos partisaneries, non seulement pour aujourd'hui, mais pour les générations futures. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président de la plateforme, je vous remercie. Nous avons réservé, nous avons fait des communiqués radio
Tout cela s'est très bien passé. Et mercredi 13, nous avons réservé le stade de Mokaga, payé. C'est autour de 22 heures, mercredi 22 heures, que nous recevons un coup de fil pour nous dire vous ne pouvez plus occuper le stade parce que les personnes qui devaient nous recevoir ont été menacées, intimidées. 22 heures. Nous avons eu quelqu'un de bonne foi qui nous a proposé un espace à côté du stade pour que les populations qui devaient venir ne se perdent pas, que ça se passe à côté. Nous nous sommes entendus avec cette personne. À 4 heures du matin, le monsieur nous envoie des messages pour nous dire « Je vais bientôt prendre ma retraite. J'ai été menacé, je ne peux plus vous recevoir. » C'est ainsi que 5h30 du matin, avec ceux qui étaient déjà sur le terrain, donc Alain Obamingoun, qui avait déjà fait un travail remarquable sur le terrain, nous nous sommes levés pour aller à la radio pour faire un autre communiqué. Je suis natif d'Oyem, donc mes parents ont une concession à Oyem, à la vallée sud, en plein centre-ville. Au départ, il n'était pas question de faire le meeting parce que ma belle-sœur tient un commerce, donc je ne voulais pas la perturber. Mais finalement, nous avons décidé d'aller sur le terrain familial. Très tôt le matin, à 6 heures, nous avons contacté le monsieur qui devait faire l'emplacement, les tentes. Et à 10 heures, pratiquement tout était déjà installé, les tentes. 10 heures, nous avons vu la police arriver. Et en tête desquels, le commandant de corps urbain, avec 3 véhicules et 10 agents. Ils sont arrivés, vraiment tout feu, tout flamme. Ils sont descendus comme si c'était pour venir attraper, vous voyez, quand on mène une expédition punitive. Ils sont descendus, ils ont commencé à soulever les chaises, parce que les chaises étaient dans la concession. Ils ont commencé à prendre les chaises, ils ont mis dans le véhicule, et ils ont pris le prestataire que nous avons choisi pour nous livrer les chaises. Ils l'ont embarqué. Nous n'avons même pas eu le temps de sortir des téléphones. Même la voisine d'en face qui a un bar, ils sont allés dans le bar, ils ont pris la télévision. Bon, nous nous sommes résolus à les suivre pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils ne nous ont pas reçus. Ce que nous savons, c'est qu'ils ont gardé le prestataire de 10 heures jusqu'à 24 heures quand il a été relâché. Nous avons maintenu la causerie. J'ai fait des publications pour dire la causerie est quand même maintenue. Pendant ce temps, ils sillonnaient le quartier. Ils ont mis un checkpoint, si c'est ainsi. Il y a un carrefour, ceux qui connaissent Oyem, carrefour abattoir, qui donne accès au stade de Mokaga, pour empêcher toutes les personnes qui devaient se rendre au stade, pour qu'ils ne puissent pas y aller. Il y a même eu un incident parce que nous avons pris un groupe de danse. Donc le groupe de danse n'étant pas informé de tout ce qui se passait, ils sont arrivés sur les lieux et ils ont été chassés manu militari par les forces de l'ordre. C'est ainsi que nous sommes quand même restés sur place parce qu'il y avait aussi des informations que à Minzik, il y avait un groupe de personnes qui étaient revenues tout droit de Libreville, mais surtout des personnes natives d'Oyem, que l'on a d'ailleurs clairement identifiées, qui étaient revenues de Libreville à bord de 3 coasters pour venir perturber la délégation au niveau de Minzik. Pendant que nous étions à la vallée à attendre, parce qu'il fallait quand même recevoir, parce qu'il y a des personnes qui étaient totalement révoltées, il faut le dire que ce n'est pas normal que l'on empêche l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibizé de s'exprimer. C'est un Gabonais, ce n'est pas normal. Il fallait quand même l'écouter. Donc beaucoup de personnes sont quand même venues, nous les avons entretenus, discuté avec eux. Pendant ce temps, il y a un groupe de jeunes qui étaient non loin de là, qu'on avait déjà, je crois, drogué, donné de l'alcool, pour que si jamais il y a meeting, ils viennent perturber. Au cas où il n'y a pas meeting, parce que ceux de Minzik étaient déjà en train de faire le travail pour lequel ils avaient été payés,
il devait monter pour aller bloquer le cortège à mi-chemin entre Minzik et Oyem. Finalement, la causerie n'a plus eu lieu. Les gens se sont dispersés. Et nous sommes allés rencontrer, nous avons tenu quand même à aller rencontrer les notables pour leur faire état de la situation parce que beaucoup d'entre eux étaient déjà descendus. Nous les avons rencontrés, discuté avec eux. Mais je vous assure que l'indignation était totale. Parce que le maire, le délégué spécial, a refusé, sous prétexte que la demande que nous avons déposée chez lui composait une seule signature, alors qu'il en fallait 3. Autour, il y a des notables qui nous ont affirmé que le même délégué spécial s'en était pris à l'ancien gouverneur Méviane pour des mêmes faits. À l'époque, il était dans l'opposition parce qu'on avait empêché qu'il fasse un meeting exactement à l'endroit que nous avons sollicité. Finalement, rien ne s'est fait. Ils ont circulé pratiquement toute la journée du Carrefour et Enassi jusqu'à l'église, disons à la vallée, pour s'assurer que personne ne viendrait sur le lieu dit. Nous avons mené des enquêtes, nous ne pouvons pas citer, nous savons exactement parce que plus tard, avec des informations, toutes ces personnes qui étaient revenues de Libreville se sont retrouvées dans un espace où, évidemment, ils procédaient au partage. L'argent, il fallait payer toutes ces personnes qui étaient venues pour venir mener cette sale besogne. Voilà un peu. Nous sommes partis d'Oyem. Nous n'avons pas été inquiétés, mais il y a eu quand même une agression parce que nous sommes attachés les services d'un jeune homme qui est très connu dans Oyem, qui se balade avec un mégaphone. Donc jeudi, dès 6 heures du matin, il a commencé à faire le tour pour essayer d'appeler les gens pour dire que le meeting se passera désormais à la vallée. Il a été agressé, son mégaphone a été cassé, mais nous avons acheté un nouveau mégaphone et il a fait un communiqué puisqu'il est très connu dans Oyem. Il a fait un communiqué parce qu'on pourrait dire peut-être que nous racontons des histoires. Il a fait un communiqué pour dire qu'il a été agressé pendant qu'il était en train de faire son travail. Voilà un peu comment les événements se sont passés. Ce que je peux dire, c'est que les gens attendent Alain-Claude Bilibizé et la plateforme Ensemble pour le Gabon à Oyem, parce que les gens se disent que Alain-Claude Bilibizé est un Gabonais, il a le droit de s'exprimer partout où il veut au Gabon. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur ce qui s'est passé par rapport aux événements. Nous avons dû rebrousser chemin parce que la délégation du président a été contrainte de repartir sur Libreville dans la mesure où le procureur a dit qu'elle ne pouvait plus assurer la responsabilité de la délégation qui accompagnait le Premier ministre. Voilà un peu comment cela s'est passé. Mais tout le monde nous attend à Oyem. Ils nous ont dit, nous vous attendons, il faut revenir. Nous sommes prêts à écouter ce que le Premier ministre Alain-Claude Bilibizé a à nous dire. C'est un Gabonais et il n'est pas normal que dans le Gabon, il y ait des comportements, comme on l'a dit, nous avons l'impression, ils se sont comportés tels des Baya Moulengue. En fait, c'est l'expression que j'ai utilisée. Voilà, je vous remercie. Nous avons écouté tour à tour la prise de position, la prise de parole de Madame Essola Efoutam par rapport aux événements de Minzik. Nous avons écouté le témoignage de Madame Annie-Léa Meillet sur ce qui s'est passé à Oyem. Je dois dire qu'au moment où nous intervenons ici, mes équipes avaient prévu de faire un direct. Et comme ça s'est produit le 1er février, manifestement, il y a brouillage à l'extérieur pour que les gens ne nous écoutent pas en direct. Mais peu importe, ce sera enregistré, ce sera diffusé. Ceci montre encore une fois qu'il y a panique à bord et que nous avons aujourd'hui à la tête de l'État des hommes et des femmes qui manquent de sérénité et qui veulent absolument empêcher l'expression démocratique de citoyens dans notre pays. Mesdames et messieurs, la Constitution et tous les autres textes de la République gabonaise reconnaissent à chaque citoyen le droit d'aller et venir partout sur le territoire national et en dehors.
Ces textes reconnaissent de même la liberté d'opinion, la liberté d'expression et la liberté d'association. Les événements de Minzik ont cependant révélé que ces droits n'existent que sur papier et que le Gabon, sous le CTRI, est bien loin d'être l'état de droit que ces autorités proclament. Ces événements, loin d'être anodins, sont le révélateur d'une bien triste réalité. Les gouvernants d'aujourd'hui ne sont en rien différents de ceux d'hier, et pour cause. On a changé le nom de la machine, on a tenté de rafistoler sa carrosserie, mais le moteur est resté le même. Hier, qualifié de pouvoir Bongo PDG, aujourd'hui, c'est le pouvoir PDG CTRI. Même méthode barbare qui rappelle les tristes années où on faisait la chasse à l'opposant. Même manipulation de l'opinion par les médias publics. Même implication des autorités militaires, administratives et judiciaires dans la répression. Même recrutement de jeunes désœuvrés qui nous rappellent les tristes célèbres capistes dont certains chefs passés aujourd'hui au pouvoir gravitent les hautes sphères de l'État. Oui, rien n'a changé. Sous l'ère dite de la transition, nous vivons les mêmes phénomènes d'appropriation de l'État et des rouages de cet État au profit de groupuscules qui en usent et en abusent. Nous voyons poindre les mêmes officines aux relations incestueuses avec les pouvoirs publics. Oui, PDG, CTRI, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Notre pays est aujourd'hui entre les mains de personnes qui ont prétendu être venus changer les choses, mais qui, par leur comportement, montrent qu'ils font pire que ce qu'ils ont critiqué hier. Ils sont habités par un désir pathologique de vengeance. Mais de quoi et de qui veulent-ils se venger? Puisqu'ils ont toujours été là. Ils ont participé aux côtés d'Omar Bongo puis d'Ali Bongo à la gestion de l'État. Ils sont comptables tout autant que d'autres, et moi compris, de ce qui s'est passé. Ils ont fonctionné dans ce système qu'ils perpétuent par d'autres moyens. Et leur comportement d'aujourd'hui, dans une gouvernance coquin et consanguin, prouve à suffisance que rien n'a changé et que c'est pire. Nous avons maintenant une expression dans les rues de Libreville. C'est à nous le tour. Biabibele. Nous sommes donc dans une république de la vengeance. C'est à eux le tour de faire comme les autres. C'est à eux le tour de faire pire que les autres. Et nul n'a le droit de s'y opposer. PDG CTRI, blanc bonnet, bonnet blanc. Certains m'accusent d'avoir moi-même empêché des opposants de tenir leurs activités politiques. Je mets quiconque au défi. Qu'on me dise le jour, le lieu, l'heure, le moment. On me parle d'André Baobam, que j'aurais interdit de je ne sais trop quoi. Pour l'histoire, pour la mémoire, parce qu'une jeunesse aujourd'hui nous écoute et nous regarde. Elle est peut-être ignorante de tout cela. Non seulement cette affirmation est fausse, mais qui plus est, je n'étais pas au gouvernement lorsqu'André Baobam était candidat en 2009. J'étais député à l'Assemblée nationale et je menais campagne à Makoko pour le compte de Mbabesol, dont j'étais député au Parlement et membre de son parti, le RPG. Qui était Premier ministre en 2009? Qui était ministre de l'Intérieur en 2009? Qui était ministre de la Défense en 2009? Pourquoi ne leur pose-t-on pas des questions sur ce qui s'est passé dans notre pays? C'est pour cela que je réclame encore une fois la commission Vérité, Justice et Réconciliation. On prétend, chers compatriotes, que je n'aurais pas rendu effective la construction du barrage hydroélectrique de Fé 2 à Minzik, à en croire le journal L'Union. Mais lorsque ce projet est lancé en 2010, je n'étais pas ministre. Je n'étais même pas au cabinet du président de la République, Ali Bongo, à l'époque. J'étais député à l'Assemblée nationale. On me dit que j'aurais dû faire ce projet
lorsque j'étais ministre de l'Énergie. Mais combien a-t-il eu de ministre de l'Énergie en 2010 et 2021, année de ma nomination au ministère de l'Énergie? Et parmi ces ministres, combien y a-t-il eu d'originaires du Wolontem, si tant est que chacun doit développer sa province, une conception bien triste de l'État que je ne partage pas. Mais combien? Combien y a-t-il eu de ministres du Wolontem en charge de l'énergie? Que n'ont-ils développé ce barrage, si tant est l'État en a donné les moyens? Mesdames et messieurs, on me dit que durant mes 7 mois de primature, j'aurais dû faire ce barrage. Mais combien y a-t-il de premiers ministres originaires du Wolontem? Combien de fois ont-ils été nommés? Combien de temps ont-ils mis? Que ne l'ont-ils fait? Pour ce qui nous concerne, à Minzik, nous n'avons entendu personne évoquer ces sujets. À Minzik, il a été dit explicitement, à haute et intelligible voix, Billy Binze n'est pas du Wolontem, il n'a pas à parler chez nous. Voilà ce qui a été dit. Il n'y a rien d'autre. Mesdames et messieurs, la réponse à ces questions est simple. On me pose la question à moi et on me le reproche à moi. C'est moi tout seul qui, depuis 60 ans, ai été président de la République. Depuis 60 ans, j'ai été Premier ministre. Depuis 60 ans. Depuis 60 ans, Billy Binze est ministre du Budget, ministre de l'Économie, ministre des TP, depuis 60 ans. Mais tant qu'à faire, donnez à Billy Binze le pays à gérer et on saura. Ces questions ne se posent que pour une raison. Billy Binze et Ensemble pour le Gabon refusent de s'aligner. Nous refusons de nous mettre à genoux. Nous refusons de nous aligner parce que le CTRI a menti aux Gabonais. Et je ferai la démonstration de cela tout au long de notre parcours. Le CTRI a menti aux Gabonais. Le CTRI, c'est le PDG en treillis. Lorsque le délégué spécial de la commune d'Oyem, un proche parent du président du CTRI, un ancien opposant vindicatif, lorsqu'il affirme, sans honte, un grossier mensonge, qu'en 2017, moi, Billy Binze, j'aurais défendu au Parlement la loi sur les libertés publiques. Quelle était la fonction que j'occupais en 2017? Ministre de la Communication et de la Culture. Est-ce de mon rôle d'aller au Parlement défendre une loi sur les libertés publiques qui est du rôle du ministère de l'Intérieur, dont je n'ai jamais assuré l'intérim et je n'ai jamais été ministre de l'Intérieur? C'est un mensonge. Mais, mesdames et messieurs, pour la vérité, pour l'histoire, je suis marié dans le Wolontem. Pour la vérité et pour l'histoire, mes enfants sont neveux du Wolontem. Mais j'ai séjourné dans le Wolontem comme ministre d'État. Jamais on m'a empêché de circuler. J'ai séjourné comme vice-premier ministre. Et comme premier ministre, on ne m'a jamais empêché de circuler. Ce qui se produit aujourd'hui est très grave. C'est grave de la part de quelqu'un qui prétend être chef d'État, mais qui, aujourd'hui, dans notre pays, est en train de soulever des passions tristes. Dans notre pays, c'est son comportement qui amène à cela. C'est lui qui fait ça. Et je vais vous donner la preuve de cela. Ce qui s'est produit à Minzik a été orchestré par ceux qui tiennent l'État et qui pensent que le Wolontem est aujourd'hui une propriété privée. Ils pensent que le Wolontem est un enclos. Mais les Wolontemois ne sont pas des cabris à mettre dans un enclos. Ce sont des êtres humains et qui ont toujours fait preuve au Gabon de dignité, de respectabilité, d'hospitalité. Faire recours à la violence est toujours le signe d'une très grande fébrilité. Mais ils ont peur de quoi? Ils ont le pouvoir, ils ont les armes. Nous n'avons que la parole, mais au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Empêcher toute expression libre et démocratique est le signe avant-coureur d'une autocratie, d'une dictature. Ceux qui aujourd'hui ont la faiblesse de penser que le Gabon deviendrait une démocratie digne d'envie sous le CTRI se trompent. Ils se trompent. Le CTRI ne pourra pas faire du Gabon une démocratie, bien au contraire. Et ceux qui veulent se laisser bercer par cette illusion, ils auront un réveil brutal.
un réveil brutal. Il n'y a qu'à regarder. Les violences physiques et verbales, ces menaces de mort font partie d'une série d'actes posés à mon encontre et qui visent, c'est ce qu'ils pensent, à m'intimider, mais ils ne me connaissent pas. Ceux qui agissent ainsi ne mesurent pas la portée de leurs actes. Et je voudrais pour l'histoire rappeler que le samedi 1er février, pendant que je m'entretenais avec des jeunes, dans le cadre du programme Tout se dire, un drone non identifié a survolé mon domicile. Il a effectué un vol stationnaire pendant que les enfants jouaient dans la cour. Voici où nous en sommes, en 2025. Le dimanche 9 février, alors qu'on se rendait à Makokou, mon cortège, composé d'une dizaine de voitures, a fait l'objet d'une fouille brutale, sauvage. Mes valises ont été posées au sol. Mes biens ont été ouverts devant des policiers, sans retenue, sans décence, sans hésiter. Mon épouse était dans la voiture. Ça, c'est le CTRI 2025. Pour quelle raison? Parce qu'on va rencontrer des Gabonais. Pour quelle raison? Parce que notre parole va ouvrir les oreilles des Gabonais. Pour quelle raison? Parce que les écailles vont tomber des yeux. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, seule la parole fait peur. Et c'est pour ça qu'ils veulent contrôler toute la parole. Ils veulent empêcher qu'on s'exprime. Mais je vous le garantis, rien ne me fera reculer. Absolument rien. Jusqu'à présent, j'ai été courtois. Jusqu'à présent, nous avons travaillé dans le cadre des lois. Nous n'allons jamais nous éloigner de la loi de la République. Nous allons continuer, mais nous serons courtois et fermes. Nous disons une chose, chers compatriotes, ne composez jamais avec des extrémismes. Chers compatriotes, ne composez jamais avec la haine. N'acceptez pas le tribalisme. Fuyez le régionalisme. Fuyez l'ethnisme. Notre nation est jeune. Elle est fragile. Son équilibre est précaire. Ceux qui ont la responsabilité de la gestion de l'État ne doivent pas souffler sur les braises. Instrumentalisant quelques jeunes à Minzik, en impliquant des natifs de son propre village, le dirigeant du CTRI a, encore une fois, manqué à son devoir constitutionnel de veiller à l'unité de la nation. Il n'en est pas digne. Il n'en est pas digne. J'ai été Premier ministre en 2023. En août 2023, un candidat à la présidentielle s'est arrêté dans mon village. Les jeunes m'ont appelé. Grand, on fait comment? J'ai dit, c'est un Gabonais. Recevez-le, accueillez-le. Il a été accueilli dans mon village. Parce que nous, dans notre pays, nous savons que lorsqu'on gère un État, on a le devoir de veiller à l'unité de la nation. Parce que chaque Gabonais doit se sentir partout chez lui au Gabon. Faire cela est très grave. Et ces quelques excités vus à Minzik, shootés à l'alcool et aux stupéfiants, et qui ont contraint la police, est-ce qu'on peut croire que ce sont eux qui ont contraint la police à OIM à débarrasser les chaises? Non. L'ordre est venu d'ailleurs. Est-ce qu'on peut croire que ces quelques gamins à Minzik qui ont amené le procureur à se déplacer et à venir sur les lieux et assister impassible, sans procéder à aucune interpellation, à aucune arrestation, alors qu'on menaçait de mort un citoyen devant ses yeux, sous son regard, elle n'a rien fait? Faut-il penser, mesdames et messieurs, que c'est quelques nervis de Minzik qui ont fait que le procureur ne bouge pas? Faut-il penser que tous les renseignements du Wolontem qui se sont déplacés à Minzik et qui m'ont dit c'est le même climat partout dans le Wolontem, ce climat a été installé par qui dans le Wolontem? Pas par des Wolentemois, mais par des gens qui pensent que le Wolontem leur appartient. Mais je repartirai dans le Wolontem. Je repartirai. Mesdames et messieurs, dans l'histoire de notre pays, jamais un chef d'État ne s'est permis d'être à la tête d'une association à caractère familial, clanique et tribal. Jamais. Jamais Léon Ba ne l'a fait. L'homme du Gabon d'abord, il ne l'a jamais fait.
Jamais Omar Bongo, qui a prôné l'unité nationale toute sa vie, jamais il était à la tête d'une association familiale, clanique ou tribale. Ali Bongo, accusé de tous les péchés d'Israël, n'a pas pensé faire une chose pareille. Jamais. Mais avec le CTRI, aucune limite n'existe. Il se croit tout permis au nom de ceux qui auraient libéré le pays. Mais en réalité, il a libéré la haine, il a libéré la vengeance, il a libéré le tribalisme, il a libéré la jalousie, il a libéré tous ces mots-là par ses comportements, par ses discours hasardeux, appelant par exemple les populations de l'Ebamba qui vivent à Libreville en leur disant « Qu'est-ce que vous faites là-bas dans les PK? Revenez chez vous. » En le disant, il signifie que seuls les Bambas ne sont pas à Libreville chez eux. Comment en 2025, quelqu'un qui prétend être chef peut parler ainsi? Il n'en est pas digne. Je le dis encore une fois, il n'est pas digne d'être chef. Lorsqu'il peut interpeller des populations du Haut-Ogooué en leur disant « Faites comme chez les Fans », comment est-ce possible en 2025 de parler ainsi? De voir les Gabonais en termes ethniques, en termes Fans, en termes Téké, en termes Kota, en termes ceci. On ne parle pas comme ça dans un pays qu'on aspire à diriger. Ce monsieur n'est pas digne de diriger ce pays. Je vous le dis, et si les Gabonais se trompent, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. En laissant ses proches entraver la liberté d'aller et venir des citoyens, pour la seule raison qu'ils ne pensent pas la même chose que lui, il s'est lui-même dévoyé et il joue avec les allumettes. Notre nation est jeune et son équilibre demeure fragile. L'unité nationale, chers compatriotes, n'est jamais un acquis. Quand un Gabonais, devant des caméras de portable, peut affirmer « je vais le buter », je vais faire poum poum poum, c'est qu'il a un sentiment d'impunité qui l'amène à agir ainsi. Qui est ce monsieur pour oser menacer de cette façon-là un ancien Premier ministre s'il n'y a personne derrière lui qui souffle? Lorsque dans un village, vous traversez une cour et qu'un enfant sort vous insulter, c'est que quelqu'un l'a envoyé. Qui peut penser aujourd'hui que ce monsieur a agi tout seul, qu'il serait parti de son village Kumbyengwin pour venir agir comme ça à Minzik si personne ne l'a envoyé? Qui peut imaginer cela? Mais ceux qui le font, nous attendons, si les Gabonaises et les Gabonais, à l'issue du tour que nous menons aujourd'hui, et que nous allons commencer et continuer la semaine prochaine, si les Gabonaises et les Gabonais, à l'issue de ceci, je sens en eux un désir de rupture et de changement.